Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Vivez la Vendée. On est en direct du marais de la Vacherie et je vous propose de découvrir le portrait, le parcours de deux jeunes engagés en service civique qui justement s'occupent de gérer un marais en plein hiver. Suivez-moi. Bonjour Timéo. Bonjour, Alors est-ce que tu peux te présenter pour le grand public? je m'appelle Timéo Vera, je suis service civique à la LPO France, au marais de la Vacherie. Comment t'es venu à faire ça ici? C'est quand même atypique de travailler dans un marais. Je sors d'un BTS gestion de protection de la nature et donc le service civique, ça s'est offert à moi comme un tremplin dans ma carrière. T'avais fini tes études, là t'en es à peu près à où dans ton parcours de vie? Je voulais trouver une licence pro et finalement j'ai pas eu d'alternance, donc c'était une sorte d'alternative. Et donc le service civique, c'est une mission de 6 à 12 mois selon le contrat, Ok. en association, en collectivité. Et donc ça s'offre à des jeunes de 18 à 26 ans sur des thèmes variés. Ça peut être la culture, le sport, l'environnement, comme ça, et surtout l'éducation. Ok. Et donc qu'est-ce que tu fais au quotidien? Je vois des cartes, je vois des outils, des affiches. Il y a beaucoup de choses à gérer? Ouais, au quotidien, nous, on est sur des comptages, notamment d'hivernants en ce moment, en période jusqu'à mars, par exemple. Ouais. Et puis par la suite, on sera sur la période de reproduction. Donc on suivra les oiseaux nicheurs de la réserve. Ok. Tu peux me présenter? J'ai vu que tu avais un petit tableau. C'est le dernier comptage. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce tableau-là? Sur la réserve de la Vacherie, donc c'est le comptage qu'on fait tous les 10 jours. On remarque qu'en hiver, il y a un enjeu assez fort sur le stationnement des pluviers dorés et des vanneaux huppés. Donc avec 2500 pluviers dorés et environ 10 000 vanneaux huppés. Donc c'est un site qui accueille énormément de limicoles, donc ces oiseaux qui apprécient les milieux humides. Donc on peut observer une dizaine de milieux de vanneaux huppés volés souvent. C'est quoi tes sensations quand tu les vois? J'imagine que tu es passionné parce que c'est quand même tellement une niche. C'est ça, c'est super impressionnant de voir autant d'oiseaux, surtout ici. Il n'y en a pas beaucoup là sous la pluie. Oui, sous la pluie, ils sont assez discrets. Un peu comme ça finalement. C'est ça. C'est sympa ton quotidien. Ouais, en hiver, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Et tu restes jusqu'à quand? Je reste jusqu'à cet été, fin juillet. Ça va, tu vas voir un peu toutes les saisons. Oui, c'est ça. Le printemps, même l'été, je vais pouvoir suivre la reproduction des limicoles. Des quoi? Des limicoles, les oiseaux limicoles. Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce que tu dois faire là? On voit des chevaux, on voit qu'il pleut, il y a de la gadoue. C'est ça ton quotidien? Alors, les chevaux, du coup, ils appartiennent à un agriculteur qui a ses terres dans la réserve. Donc c'est lui qui s'en occupe, enfin sa famille. Nous, on peut juste venir les voir pour les câliner. Et on s'occupe aussi de leur abri qui est derrière pour être sûr qu'ils soient bien installés, quoi. Et vous leur donnez à manger? Il y a quand même pas vraiment, du coup c'est vraiment l'agriculteur qui D'accord. s'occupe de ça. Mais on fait quand même attention à eux, on vérifie qu'il y ait toujours les 15 chevaux qui soient là. Est-ce que vous gérez d'autres animaux? J'imagine les oiseaux. Oui, du coup les oiseaux, pour le coup il faut plutôt les laisser tranquilles. Quand ils sont posés proche de la ferme, on s'approche pas trop, on les observe à la longue vue. D'accord, donc l'idée c'est d'observer, de surveiller. C'est surtout ça, oui. Et ça te plaît? Parce que je crois que tu voulais pas faire ça réellement, c'est ça? De base, moi j'ai fait une licence de biologie marine. Ok. Enfin, biologie qui s'est spécialisée en marine au bout d'1 an et demi. Et en effet, j'ai fait ce service civique pour gagner de l'expérience professionnelle dans la gestion et la protection de la nature, donc la nature en général, pas forcément marine. Mais du coup, en étant ici, j'apprends plein de choses. J'ai plein de nouvelles connaissances naturalistes grâce à notamment mon collègue Timéo et puis même Johan et Victor qui m'encadrent et qui me transmettent tout ce qu'ils ont pu apprendre. Mais genre quoi par exemple? Par exemple, j'apprends plein d'espèces d'oiseaux, leur comportement, leur chant. Et puis en mars, on va commencer à faire d'autres prospections, notamment pour les amphibiens, les odonates. Du coup, c'est plein de connaissances que j'ai pas encore, que j'ai pas appris à la fac. Et du coup, ça va m'apporter plein de choses pour mon avenir professionnel. Mais du coup, ça me permet aussi de me rendre compte que je préférais faire de la biologie marine. Ah ouais? Ça me passionne plus, oui. C'est bien, les services civiques, ça sert à ça aussi, Oui, c'est de découvrir sur le terrain. Ça m'oriente un peu sur exactement ce que je veux faire comme métier plus tard. Les marais, c'est pas ton dada? Je préférais être dans l'océan, quoi, ou au bord. S'il fait beau, bien sûr, on va aller faire un tour. On a fait un sentier là dans la réserve qui fait 1,5 km qui part derrière au milieu des champs et qui permet d'observer de différents points de vue les points où il y a plein d'oiseaux. Donc souvent on fait ce trajet-là avec nos longues vues et puis on se pose et puis on compte
toutes les espèces, les effectifs des espèces qu'on observe. Et sinon, quand il fait pas beau, on est à l'intérieur. Quand il fait vraiment pas beau et qu'il n'y a pas de comptage obligatoire, entre guillemets, on reste à l'intérieur, on travaille sur des affiches, des trucs de sensibilisation pour les habitants du village ou les visiteurs qui viennent à la réserve. Et donc du coup tu as un tuteur, comment ça se passe? Tu n'es pas livré à toi-même sur le terrain avec Timéo quand même? Non, pas du tout. Du coup il y a Johan et même Victor qui nous accompagnent. Tous les jours en fait ils nous donnent des missions donc assez précises de ce qu'on doit faire. Ils nous expliquent surtout comme on ne connaît pas le terrain de la réserve, vers où se diriger, où passer, qu'observer. Et puis si jamais on a des questions, ils sont toujours là, ils sont très à l'écoute et puis ils sont toujours ouverts à des discussions, à nous enseigner des choses. Voilà. Et donc ça fait un mois, est-ce que, je ne veux pas dire que tu regrettes parce que de ce que tu me dis, ça te plaît quand même. Oui. Et je trouve ça cool d'être en pleine nature. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes qui hésitent peut-être à faire ce que tu fais là? Parce qu'il faut avoir les mains dans le cambouis quand même. Alors oui, honnêtement, faire un service civique en environnement, je trouve que c'est vraiment super, même pour si vous n'êtes pas très sensible à ça, ça peut vous faire découvrir des choses et puis vous aider peut-être. Enfin, les services civiques en général, ça aide dans l'orientation professionnelle. Si jamais vous hésitez à faire quelque chose, vous pouvez tester. Il me semble que les contrats sont entre 25 et 35 heures. Donc moi, par exemple, j'en fais 28, et Timéo aussi. Okay. Et on gagne 650 € par mois. Oui, combien? 650. Ah oui, c'est un petit salaire. Donc c'est pas beaucoup payé, mais en même temps, c'est un peu le... Enfin, c'est souvent dans des associations, tout ça, c'est un peu du bénévolat. Enfin, c'est pas du bénévolat, mais c'est entre un vrai emploi et du bénévolat. Depuis que je suis toute petite, ma mère me dit qu'il faut protéger notre planète, etc. Du coup, ça a joué. Et puis même au lycée, j'aimais particulièrement les cours liés aux sciences. Du coup, je m'étais dit que, quitte à faire quelque chose dans les sciences, autant que ce soit utile pour la planète et pour tout le monde, quoi. Et tu arrives à te rendre compte, ou c'est peut-être un peu tôt, de ton utilité, du sens de ce que tu fais là avec le service civique? Avec le service civique, oui. Okay. J'allais dire avec juste ma licence, pour l'instant ça m'apporte, je ne sers pas à grand chose. Mais oui, service civique, du coup, je participe à la protection et la gestion du coup de toutes les espèces d'oiseaux que la réserve accueille et des autres espèces aussi, des amphibiens, des odonates, des petits mammifères aussi. Voilà, du coup, ça rend un peu plus concret ce que j'ai pu apprendre. Et c'est quoi ton projet derrière? Après, tu aimerais te spécialiser du coup plus l'océan, la biologie? Oui, du coup, là, à la rentrée, je vais essayer... Enfin, je candidate là en ce moment pour des masters de sciences de la mer, ou alors qui sont en biologie, écologie, évolution, mais orientés du coup littoral. Voilà, donc je verrai ce que ça donnera. Mais en tout cas, c'est sûr que cette expérience m'apporte beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Avec plaisir. On va aller voir Johan maintenant. Oula, par là. Hop. Bonjour Johan. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire l'intérêt du coup d'avoir des jeunes qui font du service civique ici sur le territoire? Alors nous, en fait, l'intérêt d'accueillir des services civiques avant tout, c'est renforcer l'équipe durant la saison de terrain. On va attaquer le printemps d'ici peu, le mois de mars arrive à grands pas. Donc là, on est en train de les former sur les futures missions. Et après, ils vont participer avec nous aux différents suivis sur les différentes espèces, les suivis botaniques, les suivis des oiseaux d'eau-nicheurs sur la réserve, ainsi que d'autres missions. Voilà, c'est leur mission principale. Donc ils sont là pour renforcer l'équipe principalement, et puis aussi ils sont là pour acquérir des compétences. C'est vraiment la mission première. Eux, ils sont encore en train de se former, donc être ici, c'est un partage de savoir et de connaissances. Voilà, pour leur faire acquérir des compétences pour qu'ils puissent monter en puissance dans leur parcours professionnel qui n'est pas encore terminé. Donc là, ça fait un mois. Oui. Est-ce que c'est la première fois que ça arrive qu'il y ait des jeunes dans un service civique? Non, on prend des services civiques à peu près tous les ans ici. Okay. Voilà, ils ont des missions bien précises. Timéo, lui, va être plutôt sur la partie oiseaux-nicheurs. Lana, elle va être sur d'autres missions plus annexes, la botanique, voilà, d'autres suivis. Ils font des suivis un peu différents. Ils peuvent faire des suivis en commun, mais chacun a des missions un peu précises aussi. Vous êtes deux dans l'équipe,
En plus des 2 jeunes, du coup. C'est ça, oui. Donc il y a un conservateur de réserve et moi j'occupe le 2e poste, donc de garde technicien animateur. Donc j'ai 2 parties bien distinctes dans mon métier. J'ai une partie qui concerne la gestion de la réserve en elle-même. Je suis amené, plutôt pendant la période hivernale, saison creuse et saison morte, plutôt m'occuper de tout ce qui est maintenance, réparer des clôtures pour le bétail qui va rentrer au printemps. Gérer une clôture électrique, enfin tout un tas de choses comme ça, réparer des ouvrages, installer des nichoirs pour les oiseaux. On fait ça plutôt à cette période-là. Ensuite, j'attaque plutôt une période intensive de terrain au printemps jusqu'au début de l'été où il y a de nombreux suivis. C'est assez dense. Et puis en parallèle à ça, j'ai une 3e mission. Je m'occupe aussi de faire l'animation. Donc ça, c'est un peu un fil conducteur toute l'année. On accueille du public, des scolaires et des MFR, des lycées qui sont demandeurs. On les accueille ici. On a vraiment une super structure d'accueil pour accueillir les gens, donc on en profite. Et puis on transmet notre savoir sur différentes thématiques pédagogiques. Est-ce qu'il y a de la curiosité du grand public? Tu vois que, je sais pas, peut-être qu'on est beaucoup enfermés dans nos appartes, etc. Et que l'hiver il fait pas beau. Est-ce qu'il y a ce besoin de vouloir être auprès de la nature, de vous vous avez les connaissances Il y a vraiment du public différent. Il y a les scolaires dont les professeurs vont faire la démarche en fait de vouloir venir ici, mais il y a aussi des gens qui sont simplement des amoureux de la nature qui viennent sur la réserve puisque l'observatoire est en libre accès. Donc il y a des gens qui visitent la France et qui ont vu sur le site internet de la vacherie ou sur simplement par le bouche à oreille des relations. Tiens, c'est une réserve intéressante. Ils viennent ici pour faire de l'ornithologie et découvrir des espèces. Et puis il y a aussi la population locale quand même qu'il faut pas oublier. La réserve de la Vacherie est très visitée par de nombreux promeneurs parce qu'elle a une géographie bien spécifique. Elle se trouve à l'extrémité d'un cul-de-sac. Donc les gens aiment beaucoup venir à pied en fait parce qu'ils se sentent tranquilles. Il y a peu de circulation donc ils sont à l'aise. Et puis pour faire plaisir face à la demande croissante des visiteurs et du public, on a créé un sentier qui s'appelle le Sentier des Gambettes qui passe sur l'extrémité sud de la réserve et qui permet justement à ces promeneurs de se balader le long de la réserve et de faire un cheminement sans croiser de véhicules et qui leur permet de faire une boucle. Avant, ils étaient obligés de faire demi-tour sur la même route. Donc ça, c'est vraiment une évolution suite à une demande, voilà par exemple. Donc on essaye de s'adapter aussi au public, autant pour accueillir les gens de loin, mais aussi pour faire plaisir aux locaux, quoi. Ça, c'est précieux pour nous aussi. Tous les ans, on essaye de reconduire, en tout cas, l'accueil de ces services civiques parce que pour nous, c'est quelque chose de précieux, ce sont autant des alliés et nous on souhaite vraiment continuer à les accompagner dans leur parcours, quoi. Donc c'est très bénéfique. Pour nous, oui, bien sûr. Ouais. Et autant pour eux aussi, ça marche vraiment dans les deux sens, quoi. Et ils nous apportent, mais on essaye de leur apporter le plus possible, quoi. C'est ça, c'est un échange, quoi. Si vous êtes curieux de découvrir ce lieu exceptionnel en Vendée, il vous propose une journée porte ouverte le 25 avril. Et sinon, tout le long de l'année, c'est libre. Vous pouvez vous balader le long du sentier et nous, on se retrouve très vite.